Ces derniers jours, l'exposition des réalisations nationales placée sous le thème 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur a enregistré un nombre record de visiteurs. En seulement 6 jours, du 28 août au 2 septembre, l'exposition a accueilli 4 millions de visiteurs, un chiffre sans précédent pour toute exposition organisée au Vietnam. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un phénomène passager lié à la fête nationale. Même après les jours fériés, l'exposition continue de séduire. Durant le week-end, un flux ininterrompu de visiteurs venus des 4 coins du pays affluaient vers l'exposition. Des familles, bien qu'habitant loin de la capitale, sont parties très tôt pour avoir le temps de découvrir et vivre pleinement cette expérience. L'exposition est très vaste, la technologie utilisée est moderne, ce qui attire particulièrement les jeunes comme nous. Les images en 3D, les projections, tout est captivant. L'exposition n'est pas seulement un lieu d'affichage. C'est aussi un forum vivant et multidimensionnel, reflétant l'histoire héroïque du pays, ainsi que ses aspirations au développement, avec plus de 230 stands, couvrant près de 260 000 m². L'espace est riche et varié, abordant des thématiques allant des avancées technologiques, agricoles et économiques à la culture, l'éducation, la défense nationale, la transformation numérique et mettant en valeur les spécificités des différentes régions et provinces. De nombreuses familles ont amené leurs enfants à l'exposition afin que les générations futures puissent mieux comprendre l'histoire de leur pays et renforcer leur fierté nationale et leur amour pour la patrie. Il y a beaucoup de nouvelles technologies et j'ai appris davantage sur l'histoire de notre pays. Je suis très fière du Vietnam. L'exposition attire des millions de visiteurs, mais ce n'est pas qu'une question de chiffres. Chaque espace utilise au maximum les technologies interactives, donnant vie au passé et à l'histoire de manière vivante et accessible. Cela offre une expérience riche en émotions et éveille en profondeur des responsabilités chez la jeunesse d'aujourd'hui. L'histoire est présentée sur des écrans LED avec un son immersif. Cela m'a fait aimer encore plus mon pays. Je suis très fier du Vietnam. Ces réalisations témoignent du développement du pays au cours des 80 dernières années. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui verront tout cela. Face à cet engouement exceptionnel, le Premier ministre a décidé de prolonger l'exposition jusqu'au 15 septembre 2025. Ce n'est pas seulement un ajustement de calendrier, mais une preuve claire de l'ampleur et de l'impact d'un événement politique et culturel majeur. Visiter l'exposition, c'est nourrir sa fierté, son patriotisme et écrire ensemble de nouvelles pages de l'histoire du pays, au-delà des 80 ans passés. Inspiré des 3 anciens villages Thang Nhất, Thang Nhì et Thang Tam, berceau historique de Vũng Tàu, le projet du complexe de Tour Tam Thang est en train d'émerger comme un nouveau symbole du littoral urbain de Vũng Tàu. En entendant parler de l'inauguration de Tour Tam Thang et constatant que la place de Vũng Tàu est récemment devenue plus propre, ma famille a décidé de choisir Vũng Tàu pour passer les vacances de la fête nationale. Nous avons mis en place des lignes téléphoniques directes afin de répondre rapidement aux réclamations des touristes et nous avons également créé des équipes de contrôle spécialisées pour lutter contre l'occupation illégale des trottoirs, le racolage et les arnaques envers les visiteurs.
Selon les statistiques préliminaires du service du tourisme de Ho Chi Minh Ville, pendant les 4 jours de congé du 30 août au 2 septembre, les sites touristiques de la ville ont accueilli environ 1 450 000 visiteurs, générant un chiffre d'affaires estimé à plus de 4 000 milliards de dong. Auparavant, ce service avait mis en œuvre de nombreuses mesures de relance touristique avec de nouveaux produits et services. Nous espérons qu'à l'occasion de la fête nationale, les visiteurs de la nouvelle Ho Chi Minh Ville ressentiront une atmosphère différente, celle d'une ville dynamique en pleine croissance, mais qui conserve ses caractéristiques uniques. Les 4 jours de congé pour la fête nationale ont offert de belles opportunités aux habitants et aux touristes de profiter de moments de détente et de découverte. Le 15 septembre 1945, à peine 13 jours après que le président Ho Chi Minh eut proclamé la déclaration d'indépendance, le premier bulletin de l'agence de presse vietnamienne, aujourd'hui Agence vietnamienne d'information VNA, fut diffusé en 3 langues, vietnamien, anglais et français. Cet événement marqua non seulement la naissance de l'Agence nationale de presse, mais affirma d'emblée son rôle pionnier. Porter la voix de l'indépendance et de la liberté du peuple vietnamien auprès de l'ensemble de la nation et des amis du monde entier. Le Courrier du Vietnam numéro 38 passe en revue le parcours de la VNA depuis sa naissance. Pour l'occasion, le Courrier du Vietnam publie une interview de Vo Viet Chang, directrice générale de la VNA, à l'occasion de son 80e anniversaire. Elle y partage sa vision de la mission historique, du rôle institutionnel et des orientations stratégiques de l'Agence nationale de presse en cette nouvelle ère pour le pays. Dans ce numéro spécial, le journal rend hommage aux contributions de l'Agence de presse de Libération, qui était l'antenne avancée de la VNA. Pendant 15 années de lutte acharnée, d'octobre 1960 à avril 1975, elle a assumé avec courage et abnégation sa mission de communication et de propagande, une épopée écrite par le sang, l'intelligence et la bravoure qui s'inscrit à jamais dans l'histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne comme une torche éclairant la voie de la lutte nationale. Dans les flammes de la guerre, les reporters de la VNA ont choisi la plume comme arme. Leur jeunesse sacrifiée témoigne d'une foi intacte et d'une fidélité absolue à l'idéal d'indépendance et de liberté qui résonne encore aujourd'hui. Les portraits de ces reporters sont décrits par le Courrier du Vietnam dans ce numéro. Depuis 8 décennies, la VNA entretient des partenariats durables avec de nombreuses agences de presse étrangères, renforçant la visibilité du Vietnam et soutenant l'essor du journalisme international. Pour les articles complets, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 38 ou accédez au site lecourrier.vn. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Le 15 septembre 1945, l'Agence vietnamienne d'information VNA était créée. Au milieu des fumées de la guerre, les signaux transmettaient la nouvelle de la victoire. Chaque bulletin était un sacrifice, le sang et le dévouement de combattants silencieux. Des triomphes glorieux, des messages nés de l'aspiration de la nation à l'indépendance et à la liberté. Près de 260 journalistes exceptionnels ont donné leur vie.
devenant une partie du flux incessant d'informations. Le pool de l'information s'est renforcé, porté par des générations de reporters de la Vienna au service de la construction du pays. Pionnière de la transformation numérique, la Vienna s'élève pour faire face à une nouvelle ère de l'information. Un flux d'information nationale reliant tous les coins du pays et atteignant le monde entier. 80 ans, une histoire gravée dans le sang des journalistes de la Vienna. Avec la Nation, l'agence vietnamienne d'information avance résolument vers une nouvelle ère. Sous la bannière glorieuse du parti, la Vienna s'engage à perpétuer l'épopée héroïque, digne de la confiance du président Echini, le fondateur de l'agence. Au fil du temps, les objets intemporels exposés avec respect à la salle de tradition de la Vienna ne sont pas seulement des témoignages vivants, des pages glorieuses d'une agence de presse révolutionnaire, mais aussi une flamme qui éclaire la passion et forge la responsabilité auprès de la jeune génération d'aujourd'hui. Voici la radio émettrice réceptrice 15WXD6, autrefois utilisée pour diffuser le tout premier bulletin d'information de l'agence de presse de Libération, marquant la naissance de l'organe de presse du Front National pour la Libération du Sud-Vietnam le 12 octobre 1960. Ou encore la stèle ravée au nom du journaliste martyr Trần Ngọc Đặng, qui est tombé héroïquement au combat en 1967 lors de l'opération Junction City. Tous ces objets sont présents ici, parmi plus de 200 artefacts exposés, dont près des 2/3 ont été offerts par les journalistes, rédacteurs, télégraphistes et employés de l'agence de presse de Libération. Pour les journalistes de la Vienna d'aujourd'hui, le compteur direct avec les témoignages d'une génération ayant survécu et travaillé sous les bombardements ne fait qu'attiser leur fierté. Cela renforce leur engagement à perpétuer la tradition héroïque de leur agence. Cette visite à la salle de tradition m'a permis de découvrir l'histoire de la Vienna depuis sa création. Cela m'apporte une grande fierté de faire partie de la famille des journalistes de la Vienna. Pour nous, la jeune génération, c'est un rappel constant de notre devoir et de notre engagement à travailler sans relâche pour être digne de l'héritage de nos prédécesseurs. Dans sa mémoire, Dam Hieu Dũng, ancien directeur du centre technique de la Vienna, se souvient encore de sa participation à la fabrication du premier ordinateur 8 bits capable de traiter la langue vietnamienne. Bien que rudimentaire, cette machine a permis, dès 1984, de maîtriser le système de communication entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville, marquant ainsi un jalon sans précédent dans l'histoire. Ce fut une avancée technologique majeure pour l'époque et, en y repensant aujourd'hui, nous en mesurons encore plus la valeur. Cette fierté me donne l'élan de redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes de nos prédécesseurs. Ces objets exposés à la salle de tradition ne se contentent pas de préserver le passé glorieux de la Vienna. Ils sont une flamme qui guide les journalistes de la Vienna d'aujourd'hui, leur transmettant l'esprit de résilience et le sens des responsabilités. Les générations ultérieures, à leur tour,
poursuivront à écrire de nouvelles pages d'histoire, aussi brillantes que fières pour la Viana.